Vous pouviez qu'une disquette 5 pouces et quart c'était gros. Attendez de voir ça. Le long métrage qui suit vous est présenté en grande première. Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un objet assez peu connu, du moins sous cette forme. Donc, il s'agit d'un MO-disque. Un MO-disque, ça veut dire quoi? Ça veut dire magnéto-optique disque. Donc, c'est un disque magnéto-optique. Donc, voilà. Je crois que vous auriez été capable de le deviner par vous-même. Mais, voilà. Outre le nom qu'on peut deviner et deviner aussi un peu comment elle fonctionne grâce à celui-ci. Peu de gens connaissent déjà cette technologie-là, mais certains l'ont connue sous une autre forme. Par exemple, les mini-disques de Sony. Les mini-disques de Sony sont la même chose que ceci, mais en plus petit. Donc, un MO-disque, c'est un disque, hop, mais celui-ci est conçu pour les sauvegardes. Donc, il est dans une cartouche qui permet de le protéger. Donc, il y a eu plusieurs formats, hein, des plus vieux comme des plus récents. Donc, ceux-ci, c'est plus vers fin des années 90. On peut voir qu'on a une capacité assez grande. Donc, 5.2 gigaoctets, soit divisé par 2 pour chaque face, puisque c'est pas chaque face qui a 5.2 gigaoctets, c'est 5.2 au total. Donc, le MO-disque est un disque, voilà, hein, rien de bien complexe. Hop, si j'ouvre le clapet ici. Et on peut l'utiliser des deux côtés, voilà. Et vous remarquerez, je ne sais pas si vous allez voir, que chaque face a des hard sectors, comme on dit. Donc, ce ne sont pas des secteurs qui sont faits logiciellement, les secteurs sont séparés physiquement. Et la façon que ça fonctionne, c'est que le disque est lu par un laser, mais pour enregistrer les données, c'est fait magnétiquement. Vous allez me dire comment on fait pour enregistrer des données magnétiquement dans un disque? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'en fait, le laser chauffe à une température plus élevée, et cette température plus élevée permet à un aimant de magnétiser la couche magnétique. Et une fois que le laser arrête de faire chauffer la surface, bien la zone magnétique garde les données. Donc, ça c'est pour la base, là. Donc j'expliquerai pas vraiment plus parce que bon, le but de cette vidéo c'est pas d'être trop technique, mais voilà, en gros c'est ça. Donc les mini-disques de Sony utilisaient à peu près la même façon de ce que je sais. Donc sauf que ceux-ci sont beaucoup plus gros, ils peuvent contenir donc plus de données par conséquent. On a ici des morceaux, des barrures pour protéger ces données. Donc vous pouvez voir que de l'autre côté, je l'ai barré et que j'ai écrit des informations. Donc ça, c'est mes sauvegardes de Pentium 100 MHz. D'ailleurs, j'ai rajouté autre chose. Si j'ai rajouté pas mal, en fait, pas mal tous les pilotes de mes autres ordi. Comme ça va faire une copie de sauvegarde sur un média qui semble assez fiable, hein, parce que j'ai regardé, puis j'ai pas vraiment entendu de gens se plaindre que c'était pas fiable. Vraiment, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes, ce genre de truc-là. C'est malheureux que ça n'ait pas fonctionné parce que ça aurait tellement été plus pratique que des disquettes zip. Bon, c'est gros, il aurait pu faire un modèle plus petit, qui aurait eu plus de place qu'un zip quand même. Mais si ça aurait marché d'un zip, ça aurait été bien. Sauf que ça devait coûter une petite fortune, je sais pas du tout les prix que ça coûtait. Mais regardez-moi la complexité du machin, la solidité. Donc voilà, ça devait pas être donné. Puis, oups, ici, hop, vous pouvez voir, j'ai le lecteur qui est ici. C'est un gros lecteur, ça chauffe beaucoup même. Il venait avec une boîte séparée. En fait, je l'ai sorti de sa boîte pour le mettre en interne. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de cache dessus. C'est simplement le métal qu'il y a ici. Il n'y a rien qui est là pour faire joli comme sur le lecteur CD. Donc, voilà, ça venait d'un boîtier externe qui se branchait en SCSI. Pas le petit SCSI comme ça ici, mais voilà, l'ancien SCSI externe qui ressemble à un port parallèle. Donc un Centronics parallèle, mais en un peu plus large. Donc,
Donc voilà, c'est là-dessus que ça se branchait. Puis bon, je ne peux pas le faire fonctionner sur mon 386 puisque MS-DOS ne supporte pas la taille des secteurs. Chaque secteur fait 2048 octets, alors que MS-DOS ne supporte pas une taille aussi haute. Donc je ne peux pas l'utiliser sous MS-DOS. Il a fallu que je trouve une autre façon de l'utiliser. Pardon, mais pour ça, il fallait que j'aie un fil 50 broches et j'en avais pas. J'en ai finalement eu un, puis là, je l'ai branché dans la carte SCSI. Et là, je peux enfin m'amuser avec. Donc, on va démarrer l'ordi. Et, donc, je vais laisser ça démarrer. Ah, ça irait mieux. Voilà. Et je reprendrai quand Windows 95 aura démarré et je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Bien. Donc, maintenant que l'ordinateur est démarré, hop, je vais vous montrer la procédure de chargement de la cartouche. C'est très simple. On prend la cartouche du sens qu'on veut. Comme moi, si je veux la face A, je m'occuperai de la face B plus tard. Donc, on l'insère. Il la gobe automatiquement. On entend tourner un peu le CD. La lumière est verte. C'est automatique le chargement presque, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps à démarrer. Hop. Ensuite, vous pouvez voir que, bon là j'ai installé ça sous Windows 95. Bon, c'est un vieil OS, vous aurez peut-être pas un aussi vieil OS, mais sachez que Windows 95 l'a détecté automatiquement. J'ai pas eu besoin d'installer de pilote. Il l'a détecté comme un disque amovible et c'est tout. Voilà. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin de pilote spécifique pour faire fonctionner ça. Sur Windows 3.11, je ne sais pas si ça va fonctionner comme j'ai dit parce que voilà, c'est pas aussi simple que le plug and play sous Windows 9X. Donc, si j'ouvre, hop, voilà. Donc, vous allez voir que j'ai déjà mis quelques programmes, dont une copie de mes images de disquette. Donc, voilà. Je n'ai pas trop à m'attarder là-dessus, mais on va copier un fichier, hop. Je vais supprimer ici ma copie du fichier de mes images de loup. Voilà. Je crois qu'il va falloir que je recommence cette installation de Windows 95 parce qu'il y a beaucoup de temps mort entre chaque chose. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais regardez là, j'ai juste fait un clic droit puis ça met sa vie à afficher le menu. Ça devrait pas faire ça. Donc je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Donc, mes images, Canis, hop. On va faire propriété. Je vais vous montrer comment de mégaoctet fait le tout. Hop. Propriété, s'il te plaît. 64 mégaoctets. Donc. Voilà. Copier. On fait apparaître le menu et coller. Donc, le lecteur devrait être en train de s'activer. On voit pas grand chose à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, mais on voit ici que la lumière est devenue orange maintenant qu'il fait quelque chose. Et on voit la lumière d'activité de la carte SCSI s'activer. Et ça copie assez vite. La lecture semble être à environ 1.3 mégaoctets seconde et la copie semble à peu près être à la même vitesse. Donc voilà, c'est vraiment très rapide comme système, beaucoup plus rapide que par disquette, que par gravure, que par bande magnétique. Donc vraiment, c'est une technologie très intéressante pour l'époque. Franchement, ça devait être quand même apprécié pour faire des backups. Parce que c'est réinscriptible, ça va assez vite. Et on peut stocker les cartouches quand même assez bien. Je suppose que ça doit durer quand même quelques décennies, ce genre de disque-là. Donc, hop. Allez, voilà. Et toutes les images sont là. Voilà. Donc, on va faire, hop, copier. J'ai envoyé ça sur le bureau. La copier. Hop. Et coller. Et bientôt, ça devrait apparaître sur le bureau.
Donc dites-vous que c'est des images JPEG, hein, un demi mégaoctet par image à peu près. Donc voilà, après ça, quand ça sera terminé, je vais éjecter la cartouche et ensuite on va aller de l'autre côté sur la face B. Voilà, ça a été assez vite, 64 mégaoctets transférés en moins de 15 secondes, on dit, ou 20. Donc voilà, c'est vraiment pas dégueu comme technologie, surtout pour l'époque. Donc voilà, éjecter. Voilà. On passe à la face B. Et voilà, on a maintenant accès à 2.3 gigaoctets supplémentaires. Et si j'y accède, voilà, vous pouvez voir qu'on a d'autres fichiers, que j'ai mes fichiers de secours. Ben, en fait, mes copies de pilote et autres objets. Donc voilà. Franchement, il n'y a pas une tonne d'autres choses à dire sur le MO-Disc. C'est une technologie que presque personne connaît, surtout celle-ci, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu d'autres technologies MO-Disc. Sony ont fait une version réduite de la taille de presque une disquette qui pouvait contenir quelques centaines de mégaoctets. Ça n'avait pas été populaire, donc voilà, ça l'est tombé dans l'oubli. Ceux-là aussi sont à peu près tombés dans l'oubli, hein, c'est pas, vous en verrez très rarement de ce genre de cartouche-là, ainsi que le lecteur. Donc on peut supposer que ça devait coûter une petite fortune, donc c'est pour ça que ça n'a probablement pas marché. Du moins cette génération-là, parce que les anciennes générations ont l'air d'avoir été pas trop mauvaises, mais voilà. Donc là, je m'aventure dans un domaine que je ne connais pas. Donc voilà, je crois que c'est pas mal tout pour cette vidéo. Comme j'ai dit, il n'y a pas une tonne de choses à dire. Si vous en trouvez, ou si vous voulez en acheter pour pas cher, puis ben si vous voulez en acheter puis vous en trouvez un pour pas cher, franchement, n'hésitez pas. Si vous avez du matériel SCSI pour le brancher, vous ne regretterez pas votre achat si vous ne payez pas une fortune. Donc voilà, franchement, ça vaut la peine si vous en voulez un, ça permet de faire des sauvegardes. Il y a même des modèles qui font 10 gigaoctets, donc à peu près 5 gigaoctets par face. Donc vraiment, pour faire des sauvegardes de vos vieux ordinateurs, ça peut être magnifique. Par exemple, je sais pas moi, vous prenez la face A ici, hop. Voilà. On fait, hop, clic droit. On va partager. Je ne sais pas si je vais pouvoir y accéder à partir de Windows 8. Je sais qu'on peut pas accéder à Windows 8 à partir de Windows 95, ou ben si c'est plus vieux que XP en fait, ou 2000. Je sais qu'on peut pas y accéder, mais 8, je crois qu'il peut accéder à un ordinateur plus vieux que lui-même. Donc partager, accès complet. Hop, on va l'appeler MO-Disc. Voilà, appliquer, OK. Donc ça, vous pouvez partager ça sur le réseau. On va aller sur... Hop, allez. Oui, non, peut-être. OK. Allez. On va ouvrir le dossier ici. Donc, réseau. Pentium 75 MHz, est-ce qu'il va me laisser y accéder? Non, il me laissera pas. OK. Donc, on va essayer à partir de Windows 98. Et voilà, donc ça peut être très pratique pour vos vieux ordinateurs. Vous pouvez le partager en réseau, comme que je suis en train de vous montrer là. Et vous n'aurez qu'à faire vos sauvegardes sur ce disque partagé. Ou vous pouvez faire vos sauvegardes seulement que sur un seul ordinateur. Là, je vous montre des trucs hypothétiques. Là. Voilà. J'ai accès au MO-Disc à partir d'ici. Je peux prendre, je sais pas, moi, ce dossier-là. Oui, non, peut-être. Voilà. Hop. Ça le copie. Et si je retourne dans le MO-Disc,
Voilà, ça l'a copié l'image. Je vais supprimer parce que j'en ai pas besoin. Donc voilà. Pardon. Je crois que j'ai pas mal tout montré le plus intéressant que vous pouvez faire avec cet objet-là. On va le départager. Oui. Voilà. Hop. Prends ton temps. Voilà. Éjecter. Oui, non, peut-être. On va recommencer. Donc bon, on est sur Windows 95, hein, il peut arriver des petits bugs de ce genre-là. Éjecter, voilà. Voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, encore une première sur ma chaîne, mais bon, même en anglais, franchement, j'ai regardé en anglais sur YouTube, il y a des gens qui ont des cartouches comme ça, mais j'ai vu personne en fait avec un lecteur pour. Donc voilà. Voilà pour le côté français de YouTube, ça va faire encore une magnifique addition comme type de stockage complètement désuet, mais qui est vraiment cool. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.